C'est un monstre appelé parasite. S'il pénètre dans le cerveau, il sera complètement remplacé. Il essaie d'entrer dans l'oreille de l'homme, mais l'homme portait des écouteurs. Alors le parasite est remonté dans son nez. À ce moment-là, l'homme s'est soudain réveillé et l'a jeté dehors. Mais l'insecte n'a pas abandonné. Il a sauté directement dans la main de l'homme et a rampé vers son cerveau. L'homme a saisi le câble de l'écouteur et a serré le bras. À ce moment-là, sa mère est entrée brusquement. Elle pensait que l'homme était fou. Les insectes avaient déjà disparu. Mais le lendemain, l'homme sentait toujours quelque chose d'anormal dans sa main droite. À ce moment-là, un œil est apparu sur sa main. Lorsque l'homme l'a remarqué, il s'est immédiatement rétracté. L'homme était incrédule. Il a pris un couteau artisanal pour voir ce qu'il contenait. Mais soudain, sa main droite s'est transformée en monstre. L'homme est mort de peur. Mais en un clin d'œil, le monstre est redevenu mignon. Il s'est avéré que le monstre s'appelait un parasite. Il allait envahir le cerveau de l'homme. Mais cela n'a pas fonctionné. Il s'est alors enfoncé dans le bras de l'homme. C'est ainsi que les deux sont parvenus à la symbiose. Dans les jours qui ont suivi, le corps de l'homme semblait s'être mis en marche. Il pouvait lire un livre sans jamais l'oublier. Même pour ramasser une gomme à effacer, il devait tendre le bras. Il pouvait lancer un ballon de basket et épater tout le monde. Avec l'aide du monstre, l'homme réussit à revenir sur le devant de la scène. Les deux hommes devinrent rapidement amis. L'homme l'appela même Miro. Mais Miro dit à l'homme. Miro lui dit qu'il n'était pas le seul à être venu sur Terre. Et que leur but ultime est de manger la moitié de la race humaine. Ce jour-là, Miro a soudain senti l'odeur de son compagnon. Ce nouveau professeur de chimie était en fait contrôlé par un monstre dont le but était de tuer toute l'humanité. C'est un peu incroyable pour l'homme. Par la suite, le professeur le retrouve et le présente à deux autres humains parasités. Les parasites ont déjà formé un groupe. Ils avaient l'intention de détruire la race humaine. C'est alors que Miro a remarqué les intentions meurtrières de son voisin. Et comme prévu, il l'a croisé en rentrant chez lui. L'homme ouvrit la main de sa faux. Il défend et attaque en même temps. L'autre homme utilise également une technique étrange. Il était sur le point d'être vaincu. L'homme a une idée. Il saisit le tuyau d'acier derrière lui et le poignarde. Il l'a poignardé à mort. L'homme en a profité pour s'enfuir. Je pensais que l'homme allait se vider de son sang. Je n'avais pas réalisé que c'était un dur à cuire. Il a appuyé sur le tuyau pour le faire pénétrer dans son corps. Cela permet de réduire l'hémorragie. Une fois qu'il aura trouvé un nouveau corps à héberger, il peut revenir à la vie. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la mère de l'homme passait par là. De l'autre côté, Miro a dit à l'homme que son espèce approchait. Pris de panique, l'homme a saisi un couteau et s'est préparé à se battre. Le parasite avait déjà atteint la porte. Mais c'est sa mère qui ouvrit la porte. L'homme a perdu sa volonté de se battre. Bien que ce corps soit celui de sa mère, son cerveau est contrôlé par le parasite. Mais son cerveau a été contrôlé par le parasite. Lentement, il a révélé sa forme originale. Puis il a libéré un fouet qui a transpercé le cœur de l'homme. L'homme tomba lentement dans une mare de sang. La mère parasitée est également partie. À ce moment-là, le bras de l'homme s'est détaché de son corps. Il s'enfonça directement dans sa blessure. Après avoir réparé la blessure, il a lentement repoussé. C'est ainsi que l'homme revint miraculeusement à la vie. Il se regarda précipitamment dans le miroir. Il constata que sa blessure était complètement guérie. Mais sa mère ne reviendrait jamais à la vie. Il voulut se venger immédiatement. Mais l'autre parasite était en pleine folie meurtrière. Lorsque l'homme arriva, il vit des cadavres partout. Il a écrasé le monstre et a sauvé la dernière fille. C'est alors qu'apparaît le parasite qui possédait l'institutrice. Elle dépose une bombe et s'enfuit. L'homme ramasse la fille et saute de l'immeuble. Ils ont sauté tous les deux d'un immeuble si haut. Mais ils n'ont pas été blessés. Puis l'homme se précipite sur le toit. Il savait que l'explosion ne suffirait pas à tuer le parasite. Il a alors abattu une barre d'acier. Puis il a tendu sa main droite et a tiré un arc et des flèches. Au moment où le parasite s'est échappé, il l'a abattu d'un coup sec et l'a tué. Mais ce n'était pas la fin pour lui. Il a trouvé le monstre dans le corps de sa mère. Pour venger la mort de sa mère. Puis sa main droite s'est transformée en une lame tranchante. Et le parasite l'a attaqué sous sa forme originale. Alors qu'il était sur le point de l'achever, le parasite reprit la forme de sa mère. L'homme a hésité, mais il a été attaqué à nouveau. Mais cela ne l'a pas blessé, parce que la vraie mère à l'intérieur a arrêté le parasite. L'homme n'en pouvait plus. Il rugit et vengea la mort de sa mère. Elle avait maintenant trouvé son nouveau but dans la vie. Elle continuera à détruire tous les parasites de la Terre, jusqu'au jour où la paix sera rétablie dans le monde. L'histoire est terminée. Il s'agit d'une adaptation cinématographique d'une bande dessinée. Mais pour la Terre, qui est le vrai parasite ? C'est une question à laquelle le public doit réfléchir. Mais je veux quand même vous demander à tous, aimez-vous cette main droite magique ?